Oh mon dieu. Bah les amis, welcome to Kuala Lumpur. Une journée assez chargée, j'ai beaucoup de travail à faire. Également j'ai trop le seum, je sais pas si c'est le voyage encore qui m'a fatiguée de malade. J'ai pas entendu mes réveils ce matin, mais genre pas du tout. Sauf qu'il y a un problème, c'est que hier j'ai ni mangé ni bu. Je me suis endormie, ventre vide et gorge sèche. Vous savez que là je vous avoue que je suis un peu en déshydratation. Ça veut dire que du coup je dois pas beaucoup me ménager aujourd'hui. Donc je pense que je vais rester à l'appartement travailler. J'ai absolument envie de passer l'Aïd en Malaisie, mais en ayant également une tenue traditionnelle malaisienne. Je pense que un peu avant l'Aïd, ça va faire un petit tour dans les malls. J'ai pas pris de douche aussi. Je me suis évanouie de fatigue encore. En fait, j'en ai marre de faire des pertes de connaissances au lieu d'aller dormir comme un être normal. Faut vraiment que je remédie à ça, mais en vrai, c'est pas possible parce que j'adore profiter de mes journées. Et ben, ça fait que ça cause l'épuisement. Attendez, je vous fais un petit room tour. Je sais pas faire un petit room tour. Donc voilà, là, on a un micro-ondes, un four. Là, on a la salle de bain avec une douche de ma vie. Hein. J'ai jamais vu une douche aussi grande. C'est bon. Si je me mets là, il y a encore tout ça d'espace. La douche, elle est énormissime. On voit tout mon corps dans le reflet du truc. On sort juste ici. Et on a la chambre directement. On a une petite cuisine, mais c'est une petite kitchenette en vrai. Genre, elle sert juste à faire la vaisselle. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, on est en Malaisie. Ça va manger dehors. Donc là, on a un grand lit. C'est pas un 2 places, c'est un pratiquement 3 places. Parce que je peux dormir en fait dans les deux côtés. Genre, je veux dire, tellement il est énorme. Il y a la wifi, il y a Netflix, il y a la télé, il y a YouTube, il y a everything. Donc là, on a une petite bouillotte. La petite table, espace bureau, espace travail. Et on a l'incroyable vue de Kuala Lumpur. Là on a les tours jumelles juste ici. Et voilà quoi, la vie d'artiste hein. Ça j'ai payé 35 € la nuit. 35 € la nuit. Là, comme vous pouvez le voir, la nuit elle commence à tomber vachement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir et manger, bien évidemment. Et après, après quoi? Après, purée, j'arrive pas à parler. Après, tarawih. Voilà, c'est ça le mot. Je vais mettre un petit peu de crème solaire parce qu'il faut pas abuser non plus. En fait, j'ai même pas eu le temps de faire ma skincare. Ma peau, elle est déjà. Je fais une crème solaire, un petit peu de dignité. Est-ce que vous savez que je suis au 43e étage de cet immeuble? C'est-à-dire que j'imagine même pas combien il y a d'étages. Je sais pas si c'est l'étage 1. Je vous jure que là, la météo, elle est parfaite. Il y a un petit vent frais. Je pense que vlogger dehors va être compliqué. Vu comment il y a des routes, vous allez pas du tout m'entendre. Je suis en retard. Regardez, wesh. Oh, ma capuche. C'est l'heure. Un restaurant juste ici. À la limite, je peux m'arrêter là pour manger et après aller à la mosquée directement. On prend ce qu'il y a sur la route en vrai. Des animaux, hein. Mais tout le monde est en famille. Et moi, je suis solo. What's your recommendation? This is my first time in Malaysia. Avocado? You want avocado? Yeah. Can I have one teh tarik? Teh tarik. Et du coup on a tout ça. Je sais pas du tout à prendre. Je mets rien. Bon, j'ai mélangé toutes les sauces, voilà, je sais pas. Wow. Déjà je vais goûter le avocado. Les gars, c'est trop bon, je suis en train de me régaler depuis tout à l'heure. J'ai mélangé plein de sauces, je saurais pas vous dire ce que j'ai mangé, mais en tout cas, j'ai bien mangé. Vous savez là, tout le monde est en train de me regarder, hein. C'est gênant. En plus, j'ai pas une tête à une étrangère. J'aurais dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle s'était un peu un mukbang dans le restaurant, je pète un coup. Donc, ça, c'est mon premier teh tarik.
grave le goût du thé. Au Pakistan aussi, il faut un thé comme ça. C'est mon père, il m'a appris à le faire. Ça a le même goût, c'est trop bon. En gros, c'est un peu du thé noir avec du riz. Je sais pas c'est quel genre de thé, mais en tout cas, ça a le goût du thé noir. Bon, du coup, j'ai quitté le restaurant. J'étais en appel avec mon père. Parce qu'il kiffe la nourriture malaisienne, indonésienne, mais malheureusement il est pas là avec moi et j'aimerais trop qu'il soit là avec moi. Bah, vous avez vu tout ce que j'ai mangé là, une grosse portion de riz avec du poisson, des croquettes avec plein de sauces, un jus à l'avocat et un thé tarik. J'ai payé 4,30 €, guys. 4,30 €, c'est incroyable. Non mais là, attendez. Il a fallu que je tombe sur la seule mosquée en construction. Regardez comment elle va être grande. Mec, tout, heureusement que j'ai pas couru jusqu'à la mosquée, je me suis arrêtée au restaurant. J'aurais couru pour rien, je serais arrivée ici, j'aurais dû refaire demi-tour, courir encore. Et je me suis retrouvée sur la route. Il faut que je trouve la mosquée. Nom de Dieu. Où sont les passages piétons? Les amis, c'est la première fois que je bois de l'eau depuis plus de 24 heures. Ça fait du bien. Et en fait, je viens de comprendre. Pour traverser les routes, t'as des passages comme ça souterrains. Et j'avais pas compris ça, moi. Et en plus, il y a un hôpital à côté. Ça fait qu'il y a toujours du boucan. Après, je vais passer par là. Ça fait peur, hein. C'est pas du tout là, ça. Ok, j'ai survécu au pont. Gars, je vous assure, je comprends rien. Je me suis retrouvée encore une fois sur la route, à marcher sur le côté. Hier, comme d'habitude, je me suis endormie en faisant une perte de connaissance. Mais bref, je vous dis pas, le taux d'humidité sur ma peau, il est à un level là. Vous voyez, là, j'ai juste mis ma crème, je suis déjà en train de suer, ça sert à rien du tout. J'aime bien parce que je suis vraiment dans un pays où je prends mon temps. Vous voyez, c'est pas comme dans les autres pays où je vais, où je me précipite pour tout visiter. Calmos. Je sais pas si je mets plutôt mes ninjas ou mes Salomon. Les ninjas, j'ai envie de les mettre. Oui, je pense qu'on va partir sur les ninjas. Donc là, je vais à la mosquée Rajaya, la grande mosquée rose énorme. Let's go. Kuching. Viens Kuching, viens. Ok. Je suis arrivée à Putrajaya Central et maintenant il faut que je trouve la mosquée ou en tout cas un moyen d'y aller. Alors, festival Ramadan, je vais grave y aller après. Bon, j'ai galéré à trouver un bus, du coup j'ai pris un taxi. Et en fait la mosquée elle est juste au-dessus du Grand Lac. Wow! Wow! Like It's crazy. Wow! Wow!
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il y a tous les guides sur l'islam dans toutes les langues. Regardez même le QR code pour savoir ce que c'est l'islam. Regardez toutes les langues. C'est un truc de fou. C'est tellement grand. On peut même pas voir. Ok, donc là, en fait, il y a un festival parlant de la mosquée, le Ramadan Festival. Je vais aller manger là-bas. Après, il y a une grande mosquée encore en face du festival. Donc, je pourrais voir l'autre mosquée du coup. On va trop bien manger. Et là, il y a la mosquée juste ici. Waouh, trop bien. Festival Ramadan Putrajaya. Le 23e festival de Putrajaya. C'est trop bien. Regardez s'il vous plaît. Il y a tout, il y a des grillades, des desserts, de la nourriture, des boissons. Il y a tellement de jus. Oh, regardez tout ça là. J'ai pris un ice lemon. Il y a tellement de nourriture, je sais pas quoi goûter du tout. Et là, il y a du pain un petit peu à la rebeu, ça a l'air incroyable, du coup je vais grave goûter. Enfin assise, du coup récapitulatif, j'ai pris un soda bleu, un espèce de pain, voilà, t'as des une sauce, c'est des nouilles, comme ça. L'espace pour les ablutions, il est incroyablement beau. C'est la première fois que je prends les escalators pieds nus. C'est super drôle. Wow. Là, j'ai une vue incroyable. Les gars, j'ai trouvé un chat. Oh mon bébé, comment tu vas, wesh? Tenue assez camping slash je veux être à l'aise aujourd'hui. Donc là on va direction le Sogomol et d'ailleurs je crois que je commence à m'y faire à la chaleur. Dans le quartier à côté du Sogomol. Merci de fou à la personne qui m'a conseillé ça sur Twitter parce qu'en fait c'est pile l'endroit que je cherchais. En gros il y a plein de petits commerces musulmans partout. This one silky, two part. Yeah. This one travel. Yeah. 129. Regardez. Bah du coup j'ai fait des emplettes. J'ai acheté un ensemble de prières comme je le voulais enfin. Et j'ai acheté un tapis de prière aussi.
J'ai trouvé un petit supermarché qui vend des dates. Je vais prendre ces dates là. Parce qu'en France, je m'en rends pas très bien compte parce qu'on n'a pas trop de choix de dates. Genre vraiment, on a les dates d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Mais là, je me suis rendu compte à quel point il y a des dates de tous les coins du monde. Regardez s'il vous plaît. Tout ça, hein. Tout ça, c'est des dates. C'est énorme. Je crie. La denne il est en train de sonner. Du coup là je file à la mosquée. Je vais rentrer ici. Oh, du coup j'ai trouvé un resto très Roti Canai. Le serveur il est trop bizarre, il peut me fixer. Bon bah goûtons. Et en gros ça je pense que c'est du curry. Et ça c'est une sauce piquante mais je suis choquée. Et regardez les prix. Roti Canai ça coûte rien du tout. C'est moins d'1 euro genre. Thank you, bye. Du coup là on va à la prochaine destination qui est la Masjid Jamak. Voilà, il est là. Hello. L'architecture elle est magnifique. Et la meilleure boisson du monde entier, c'est beaucoup trop bon. C'est beaucoup trop bon. Et avec des petites chips. Et mon montage qui m'attend. C'est soudé au ciment ou quoi? J'aime pas en Asie, ils ont un problème à ouvrir les paquets de chips comme ça. Ça fait pas les chips, ça fait vrai chips à la patate genre. C'est ça la vie mon gars, mais bon on a bossé pour, hein. On a bossé pour, c'est pas tombé du ciel hein, j'ai envie de te dire. Je me suis réveillé. Bon, je vous avoue que j'étais censée continuer le montage, sauf que après avoir fini mes ramen, j'ai eu une envie de dormir. Il est 1h29 du matin. Eh attendez, en fait là je suis en train de faire mon programme. Je pense que demain je vais aller dans la ville de Melaka. Et bref, c'est pas, je suis en train de scroll et je vois que le durian c'est interdit dans l'appartement. Genre le durian c'est grave à ce point là. On se dit à plus. Bonne nuit. Bonjour, il est 9h et aujourd'hui c'est direction Melaka. J'ai enfin trouvé. Youhou, on y va. Ah là on est bien là. Je vais prendre un ticket ici. Melaka Central, let's go. Oh yeah, thank you, bye. Purée, il y a trop de trucs sympas là. Oh, je vais péter un pont, c'est le paradis des hijabis. J'ai pris des nuits dans un très très bon hôtel. Je pensais pas que c'était un si bon hôtel que ça pour être honnête. Très très bon hôtel, le Swiss Garden. Ouh. Ah oui. Ah oui. On part sur un très très bon hôtel. Waouh. Wow. Et
regardez, c'est trop bien dans l'hôtel, il y a le sens de la Qibla, donc du coup le sens de la Mecque pour faire la prière. Par contre, un truc, il y a une odeur dans la chambre. Là, l'odeur d'humidité, elle est insupportable. By liking and subscribing if you have. Donc là j'ai un peu de travail à faire, donc je vais aller au Starbucks. Ok, c'est la première fois que j'utilise ça. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je mets ma prise comme ça. T'es mal à la taille de l'adaptateur. Donc là je suis en train d'explorer la ville. C'est vraiment un petit mélange de Amsterdam, tu sais les pays, les villes un peu latines si je puis dire aussi, un petit peu l'Espagne et tout, genre c'est trop beau. C'est trop incroyable, wesh. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم. Oke, sudah. Il sampai Males. Ils sont trop gentils. Genre ils font que de me demander mais d'où tu viens, comment tu vas. T'es toute seule, fais attention. C'est incroyable. Donc du coup là je viens de sortir de la mosquée. Les dames elles étaient tellement accueillantes, elles étaient tellement gentilles. On a remangé un petit peu après. Franchement, 10 sur 10. Et là du coup je suis dans un quartier un peu chinois. Parce que je vous assure que j'ai l'impression d'être en Chine, genre premier degré. Sauf qu'on entend le Coran en fond. Donc bref, du coup là on va dans le marché de nuit qui est juste à côté du coup de la mosquée où j'étais. On va aller voir un petit peu ça et après je vais rentrer pour pas rentrer trop tard. C'est trop mignon. Regardez. Du coup là je suis dans le marché de nuit de Melaka. C'est particulièrement la bouffe chinoise. Ça veut dire que je pense pas qu'il y a trop de trucs halal, mais c'est pas grave. Ouh, il y a plein de gâteaux. Je sais pas c'est quoi ça. Wow. Wesh, le mec il est en train de se faire tatouer à l'air libre là. C'est pas dangereux ça? Just one little less and Ok, je suis prête. Habillée pour la pluie, parce qu'il pleut. Enfin, il pleut pas encore, mais je pense qu'il va pleuvoir. Ouais, je regardais, il y a une espèce de fripe, j'ai l'impression là. J'ai bien envie de faire un tour. La mosquée, elle est incroyable.
Du coup, je vais manger ici pour ce soir. Chicken and veggie, very nice Yeah. one. Give a nice smell first. Oh, yeah. 1 piece, 2 piece. Ah, and also this one. Lassi. Donc là, on a que du poisson et du tofu frit. Là, je me régale, c'est trop bon. J'aime trop ça. Bien arrivé à la gare centrale. Je pense que je vais regarder toutes les destinations qu'il y a. Et après je vais voir. Je suis arrivée. 6 heures de bus, wesh. Je savais même pas que c'était possible. 6 heures de bus jusqu'à mon foulard, il est même plus. Il n'est plus. Non, je rigole, en vrai, ça va de ouf. Les bus en Malaisie sont grave confortables. Eh ben oui, Ouigo, hein, faut prendre l'exemple. Hein. Bon, du coup, maintenant, c'est direction l'hôtel. For like breakfast, you don't need? I can order it for you now. What you want it? Donc là en fait je vous explique, il y a un mec qui cherchait un taxi pour aller au même endroit que moi et Missy elle a pas trouvé. Du coup je lui ai dit bah c'est pas grave, monte dans le mien, genre let's go. Et après on a fini par discuter et il m'a dit bah écoute tiens mon frère il a un café, viens on va manger là-bas pour casser le jeûne, ça va être trop bien et tout. Du coup j'ai dit bah let's go. Welcome to Penang, Asia. Yeah. Welcome to Malaysia. Habibi. Thank you. Là on va aller au centre commercial. En fait je cherche une tenue traditionnelle malaisienne pour l'Aïd. Et du coup ils m'ont dit mais viens on va au centre commercial, on va essayer de trouver ça. J'ai dit bah ok hein. Putain mais la décoration guys, on est sur un autre level là. Ils ont dit l'Aïd c'est nous. Shopping in Penang. Take it shopping in Penang. Penang shopping. C'est super beau. Waouh. This is the baju kurung. Oh. One set like this. Modern. This is baju kurung. Ah. Waouh. Je cherche un peu un modèle comme ça, vous voyez, avec le haut et la jupe. Time to go to the hotel. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Another lighter. Yeah. L'ambiance, je crie. Ah, regardez. This is not a boat, this is an hotel, no? What is it? One of these are cruise. Wow. Lazarus cruise. Wow. Bon bah du coup j'ai quitté les amis. Ils étaient tellement gentils. Et l'hôtel il est ouf. Attendez, je suis choquée là. Attendez un peu. Mais carrément là. Yeah. Par carte bancaire, je ne dois pas faire aucune erreur. Parce que je suis pas en France pour dire non, pour annuler, parce qu'il faut aller en agence pour annuler tout ça. Oh là, Dieu, frère. Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi, ça va. J'ai perdu mon
porte-monnaie et dedans j'avais tout mon cash. J'avais ma carte bleue française, ma carte bleue coréenne et j'ai perdu mon porte-monnaie. J'ai contacté la compagnie de bus que j'ai pris hier pour leur demander s'ils avaient trouvé quelque chose. Ils ont cherché à ma place et aux alentours et ils ont pas trouvé. Donc c'est forcément que quelqu'un l'a trouvé parce que moi après quand je suis sortie du bus j'ai pas sorti mon porte-monnaie. Du coup après j'ai été invitée, j'ai pris le taxi mais c'est avec l'application donc vous avez pas besoin de porte-monnaie tout bref. Ça fait que soit je me suis fait voler dans le bus, en soi ce qui est peut-être probable parce qu'il y avait un mec chelou derrière moi et il faut savoir que mon instinct m'avait dit de changer de place de base parce qu'en fait le mec il était tellement chelou, sa présence du coup j'ai avancé d'une place mais en reculant mon siège je me suis rendu compte qu'il était juste derrière moi, genre qu'il a bougé de place juste derrière moi, donc bref je sais pas, est-ce qu'on me l'a volé, est-ce que je l'ai perdu? Quand il y a une urgence comme ça, heureusement que le Western Union existe. Avec mes potes on a arrangé un truc pour que je puisse recevoir un Western Union d'un peu l'argent qui me restait sur mon compte. Ensuite je vais aller au commissariat pour faire une déposition de perte ou de vol. Partons sur ça. Par contre là vraiment ça m'a fait réaliser à quel point je dois investir dans des AirTags parce que ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous-même vous savez, perdre mes cartes c'est une habitude. Genre vraiment ma carte de transport je la perds au moins 4 fois dans l'année, ma carte bleue c'est la 3e fois que je la perds. J'égare fréquemment mes affaires, genre c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps et il faut que j'y remédie quoi. Bah sinon l'outfit du jour hein. Très simple parce que j'ai plus d'énergie. J'ai plus d'habits surtout qui puissent me permettre de pas avoir très chaud. Parce que bon, 33 degrés, 90% d'humidité, t'as pas trop le choix au niveau des outfits. Par contre, j'adore l'hôtel. Alors désolé, mais c'est le plus bel hôtel que j'ai pris. C'est bon, j'ai réglé mon affaire d'argent. Jésus cash jusqu'à la fin du voyage. Youhou! Bon, du coup, les amis, ils ont failli pas me passer l'argent. Vous savez que si j'avais pas été porter plainte d'abord au commissariat, en fait, ils auraient trouvé ça trop louche que je retire 1 million. 1 million. C'est 200 €, mais ça fait 1000 ringgit. Mais si j'avais pas eu la plainte, ils auraient pas compris ça comme ça. Ils auraient trouvé ça trop chelou. Regardez, c'est pas trop joli. C'est super beau. Une petite maison. Le chat. Bon, maintenant, je vais aller juste visiter un temple derrière qui est incroyable. Il y a de l'or partout. Genre, regardez. L'heure du Russell a retenti, donc j'ai trouvé une petite mosquée pour prier vite fait. Et après visite du truc doré là que j'ai eu. Petite mosquée, tranquille au bilou. Là du coup je vais visiter un temple mais je vais plus pouvoir parler parce qu'il faut que ce soit très très calme, donc à partir de maintenant il y aura le silence et les oiseaux. Bon, du coup c'est l'heure. Bon, j'ai commandé pizza. Toujours, je suis au bord de l'évanouissement là, faut vraiment que je mange. Ah oui, une bouteille. Ah bon. Mesdames et messieurs, le seul pays où le Tropicana est halal. So, j'ai pris un petit cake comme ça, avec une petite pizza à la banane, parce que j'adore cette pizza. Vraiment, merci pour tout la Malaisie. Et une pizza au fromage toute simple. Ouais. Ouais. Pizza à l'italienne un peu. Les pizzas fines là. Ah ouais. Après, je comprends pas pourquoi j'ai eu une bouteille de jus carrément. Il est 1h30 du matin et j'ai bouclé tout le travail que j'avais à faire. Bah, je pense que je vais aller prendre ma douche. Et merci. Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai annulé tout plan d'aller à la mer, de visiter parce qu'il y avait une pluie. Hein. Bah, du coup, c'était impossible de faire quoi que ce soit aujourd'hui. Donc, bah, j'ai juste pris la décision de me rendormir, de préparer ma valise et de partir.
a bien mangé. Super bon. Mais j'ai trop une goutte, ça m'intrigue trop. C'est l'heure du reveal. Est-ce que vraiment c'est le meilleur fruit du monde? Est-ce que parce qu'ils appellent ça le king of fruits. Au goût de comment? Je sais pas, voilà. Ça pique. Ça pique. Mais je crois qu'elle a compris que j'achète. Light work, no reaction. Light work, no reaction. C'est bon, ok. Bah ça pue pas. Hein? Petite pizza à l'ananas. Eh ben franchement c'est trop bon. Attends, réfléchis. Ça se mange, c'est pas mon style. Regardez! 30 ringgit. 15, 20, 25, 36 euros. 36 euros? Ah, 6 euros. Ah, on prend le Eid outfit à moins de 20 euros, tu sais, genre. Mais crier, tous les bonnets. Vous voulez qu'on monte? Le truc, il va jusqu'à. Je vais devenir folle. Les outfits de fête, regardez. Ah, je te jure. Ah. Regardez la tenue que j'ai trouvée. Il y a ça aussi. Mais en fait, l'autre que j'ai essayé, il était tellement incroyable que celui-là, il a l'air un peu simple. Maintenant, on va faire le henna. Est-ce que bon, un peu de henna? Bon, du coup, j'ai trouvé un foulard, ma robe. J'ai également mon henna. Regardez, c'est les petites pochettes pour mettre l'argent. Je crois que c'est pour mettre de l'argent pour les enfants. Ouais, c'est comme Chinese. Les petites chutes qu'on a. Ça a l'air incroyable. Thé tarikas. Bon les gars, du coup je viens de rentrer et là vous savez pas, en fait j'étais persuadée que l'Aïd c'était demain. Mais j'ai demandé à une dame dans la rue random comme ça, c'est à quelle heure ça a l'Aïd demain? Elle me dit mais c'est pas demain l'Aïd, c'est samedi. Je dis ah bon? Elle me dit oui c'est samedi. Demain j'allais me lever tranquillement à 6 h, prendre mon petit déjeuner, aller jusqu'à la mosquée et aller voir personne. Et bref, du coup, bah regardez mon henna. Déjà, regardez ce que j'ai trouvé chez une dame. Ça coûtait 10 ringgit. 10 ringgit, je sais pas ça fait combien, mais je crois que c'est 1 euro. En fait, c'est juste une rabaya verte comme ça. Parce que j'adore ce vert et j'ai besoin de quelque chose pour traîner en fait à la maison. Et regardez, elle est un peu irisée comme ça. J'ai pris un foulard pour aller avec l'ensemble. Vous voyez l'ensemble malaisien traditionnel que j'ai acheté pour l'Aïd. J'ai pris ce foulard là pour aller avec. C'est un espèce de rose poudré gris. Et voilà, bah, c'est tout ce que j'ai acheté. En plus des copines avec qui j'étais la veille, qui sont d'ailleurs sœurs, on décide d'emménager avec 2 autres filles que je ne connaissais pas du tout à l'origine. Diani qui gère l'agence de voyage entre femmes Women Can Travel et l'accent anglais, et Inès qui habitait à Singapour à ce moment-là. On a décidé de se créer un petit groupe de meufs comme ça pour pouvoir fêter l'Aïd tout ensemble. Comme on est en Asie, on est seuls, on n'a pas notre famille, ça fait toujours plaisir d'être ensemble, mais je pensais pas qu'on allait si bien s'entendre. Et bah, je vous laisse avec la suite du trip pour en témoigner. Oh, c'est trop choupinou. Oh, ils ont mis adaptateur. Ça, c'est sympa, toi. Ouais, t'as vu? C'est très sympathique. Du coup, c'est ouvert et on peut prendre nos trucs. Let's go. Du coup, là, on est dans notre Urban Barracks. Airbanks. Donc là, on a une petite grande cuisine avec le petit espace laver le linge. J'aime trop les lampadaires, là. Très mimi. Voilà. Et en fait, il y a 3 chambres, de ce que j'ai compris. Il y a une chambre avec vue sur la piscine, juste ici, et une autre chambre ici. Voilà, très sympathique, très familial, très sympathique. Ça c'est quoi? Ah, les toilettes. Plus douche, très sympathique aussi. Et ça c'est ma chambre. J'ai pris petite chambre solo, comme je travaille beaucoup.
avec petite vue sur le linge. On adore. Du coup, on est ici pour 4 nuits et on a payé chacune 25 € pour 4 nuits. C'est incroyable la Malaisie. Dernier raisin et tétaric pour couper le jeûne. Ah, c'est trop bon. C'est quoi? Tu connais pas tétaric? Non. C'est le thé malaisien. Tétaric. Tétaric. Dernier iftar avec des pizzas. Yeah. Merci. Bonjour à tous. C'est le jour de l'Aïd. J'arrive pas à croire que le ramadan c'est fini. On est content parce que ça finit, mais on est triste parce que ça part. Ça fait bizarre parce qu'aujourd'hui ça va être notre premier petit déjeuner. On va biper. Si, faut biper. J'attends. Oh, ouais, Apple Watch, ouais. Oh, c'est super drôle, le Eid cortège. Elle est là. Moi je pensais que c'était ça. Trop bien. Oh, les gens ils sont trop beaux. Waouh. Fatiguée. Oh mon Dieu. Waouh, c'est trop beau. Wahum la yu'lamun. Pula daripada belenggunya. Tetapi kita perlu menemui ujian demi ujian. Salat el-Eid. C'était la plus belle salat el-Eid, vraiment. La plus belle salat el-Eid que j'ai fait de toute ma vie. C'était incroyable. C'est trop beau. La diaspora, elle est dingo. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller manger. bruncher. Me encontré a una niña tan bonita. Ella siempre se ha parecido a Maya. Starbucks. Même moi, j'ai besoin là. J'ai besoin. C'est pas assez sucré, je pense peut-être. Tu veux goûter? Je te jure, ça a ni le goût de la main, ni le goût du ciment. De la passion. C'est un thé vert. Mais ouais, je pense qu'il a pas mis de passion dedans. Mais même, il n'y a pas de dégradé de couleur. J'adore la lumière, elle rentre bien. Bon, bah du coup, on est ambiance centre commercial, ambiance, on reste dans des endroits avec la clé. Parce que c'est trop chaud. Can you imagine what is this? It's Toto. Toto, right? Okay, you can do Toto. I thought it's a scorpion. Then Right. Scorpion. The tail and the head. Yeah. C'est super drôle. To me, this is a dinosaur. Bon, bah du coup, bien rentré. On a passé la matinée dehors. On a fait Salat el-Eid, du coup la prière de l'Aïd. C'était à 8h30 du matin. Donc je vous avoue qu'on s'est tous réveillés à 6h à l'heure de la prière du matin et après on s'est pas rendormi. Et beaucoup d'entre nous ont fait des nuits blanches. Donc là je vous dis pas l'état, on est KO. C'est je crois l'un de mes plus beaux Eid, si ce n'est mon plus beau Eid. Et ça peut être genre archi bizarre de dire ça alors que je suis pas avec ma famille. Je suis loin des miens on va dire. Mais je vous jure que fêter l'Aïd dans un pays aussi musulman, bah en fait t'as l'impression que t'es chez toi. Genre je me sens pas chez moi, je me sens pas entourée. Genre alhamdoulilah j'ai trouvé des copines pour le fêter ensemble. Et je me sens comblée là. Anyway donc voilà, là c'est le bordel dans ma chambre. C'est le bordel. Il faut que je range, il faut que je monte les vlogs. Le voyage en Malaisie touche bientôt à sa fin. Mais voilà, c'est fait une très bonne matinée. Hello. Bon bah du coup on a fait une bonne sieste. Et bah là on s'est réveillé et on est en direction des tours Petronas. Mais c'est
J'arrive pas à faire la mise au point. Mais en 0,5, il y a la mise au point, elle est bien. En 0,5. Ah, toi t'es quelqu'un. Ah, ma belle. La vlogueuse. Ah. Allez, on y va. Allez. Goodbye. La voiture elle bouge là. Thank you so much. Les Petronas. Magnifique. C'est dingo, je te jure c'est dingo. dingo. Comment t'as fait pour en acheter qu'un seul? Mais je sais pas, en fait c'était pour test, tu vois. Non mais regarde. C'était pour test, la matière... Ah ouais. Non mais là, j'ai trop hâte de manger genre. Tu m'étonnes. Je te jure là, se poser en restaurant. C'est comme si on avait jeûné, hein. Si on est 100%. Bah, on a pratiquement jeûné en vrai. On a pris un petit déj, vite fait une petite boisson le matin et après... on a fait comme si voilà, c'était pas la hip, tu sais. En vrai c'est bien, c'est mieux pour l'estomac. Faut pas trop doser de ouf. Ah trop bien. Wow. Super stylé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là on a un petit dumpling frit au taro. J'ai trop hâte de goûter là. Je sens le taro. Toi tu sens le taro? Ouais, mais comme il est salé en fait, c'est trop space. Mais j'adore, c'est super bon. C'est bon, c'est délicieux. Mais je sens pas le taro, genre ça avec la sauce là. Le taro, moi je le sens pas. Oui, ça va. Je pense qu'il est. Ah, on a le même? Oui, thank you. Ça a l'air délicieux. Ça rajoute de la spontanéité à la photo. Je sais, t'as bien fait ça. Ouais. Attends, moi. Elle va mourir. Il va croire que t'aimes pas le mec. Regardez! Mais regardez-moi ça! Il m'a beaucoup toujours. Franchement, j'ai l'habitude de détester les malls, pour être honnête. Genre, j'aime pas les centres commerciaux et tout, mais en Malaisie, petit fan, guys! Ah oui, ça va se régaler. Ça se régale. Oh mon dieu! Et là c'était le moment des au revoir et Diani a eu la merveilleuse idée de nous dire de chacune se déclarer les choses qu'on a aimées chez l'autre. Et du coup on a tous chialé. Voilà, on a tous chialé, on a fait un gros câlin et après c'était le moment de se séparer pour rentrer dans nos maisons respectives. Love you les filles. Je sais pas si vous avez vu, mais maintenant à l'aéroport on peut grave check nos trucs tout seul. C'est trop bien. J'ai besoin de personne. Allez, ça part. J'étais partie au McDo et j'ai pas fini. Le McDo de Malaisie c'est validé. I'd like to welcome you on board the flight AirAsia 5